Bonjour, nous sommes le vendredi 16 août 2024 et le sujet sera Nord Stream, les pipelines gazoducs de la mer Baltique qui ont été sabotés il y a environ 2 ans. Et qui est derrière ce sabotage? Certains disaient que c'était la Russie. Bon, c'est ridicule, puisqu'ils auraient pu tout simplement couper le gaz ou mettre de l'air dedans au lieu du gaz, plutôt que de les faire sauter, puisqu'ils ont contribué à la construction de ces gazoducs à hauteur de 50%. Et ils ont coûté environ 10 milliards. Et ces deux gazoducs, Nord Stream 1 et 2, qui font chacun environ 1250 km. Et donc, d'après une enquête, ce serait un plongeur ukrainien qui serait derrière le sabotage de ces gazoducs. Sabotage des gazoducs Nord Stream, le mandat d'arrêt qui relance l'enquête. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Près de 2 ans après l'explosion des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, oui, c'était des gazoducs russes en coopération avec certaines entreprises européennes. 3 médias allemands révèlent ce mercredi 14 août un mandat d'arrêt allemand contre un plongeur ukrainien. Et donc, l'affaire est relancée. Il y avait une enquête aussi de la part de la Suède, mais qui n'avait pas révélé les conclusions de cette enquête il y a plus d'1 an de ça. Un article écrit par Théo Cyr avec AFP de la rubrique Monde. Sabotage des gazoducs Nord Stream, le mandat d'arrêt qui relance l'enquête. Près de 2 ans après l'explosion des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, 3 médias allemands révèlent ce mercredi 14 août un mandat d'arrêt allemand contre un plongeur ukrainien. C'est un rebondissement de plus dans la mystérieuse affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream. Mercredi 14 août, 3 médias allemands révèlent que l'enquête sur l'explosion en 2022 des pipelines de gaz russes en mer Baltique s'oriente vers une piste ukrainienne. Selon la chaîne de télévision publique ARD et les quotidiens Die Zeit et Süddeutsche Zeitung, la justice allemande a émis un mandat d'arrêt contre un plongeur ukrainien, soupçonné d'être impliqué avec 2 autres de ses compatriotes. Alors que les gazoducs en Ukraine, ils sont intacts et le gaz passe. Alors que la Suède et le Danemark avaient cessé leurs propres investigations au début de l'année, cet élément relance l'enquête sur ce sabotage, sur fond de soupçons de complicité entre la Pologne et ce trio ukrainien. L'affaire commence le 26 septembre 2022. 7 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gazoducs sous-marins russes Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe, explosent à quelques heures d'intervalle au fond de la mer Baltique. 4 énormes fuites de gaz font alors leur apparition à la surface, et l'enquête commence. Ici sur la map, on voit la mer Baltique. Ici, c'est Petrograd ou Saint-Pétersbourg. Et on a au nord Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont été sabotés en 4 endroits entre la Pologne et la Suède. Pour la justice allemande, le principal suspect, visé par le mandat d'arrêt révélé ce mercredi, serait un moniteur de plongée ukrainien habitant en Pologne. Un homme désigné par les médias allemands sous le nom de Volodymyr Z, afin de préserver son anonymat. L'homme est soupçonné par Berlin d'avoir été impliqué, avec 2 autres plongeurs ukrainiens, Jeven U et Svitlana U. Le trio aurait ainsi transporté sur place des explosifs à bord d'un voilier, l'Andromeda. La découverte de traces d'explosifs sur ce bateau avait déjà été révélée 1 an plus tôt. Le journal allemand Süddeutsche Zeitung avait alors retracé le parcours de ce voilier, partant de Rostock en Allemagne sur la mer Baltique, avant de faire escale sur l'île danoise de Christian, à proximité des sites des explosions. Toujours selon l'enquête allemande, les suspects auraient alors plongé jusqu'au gazoduc Nord Stream 1 et 2, situé à environ 70 à 80 mètres de profondeur, pour y placer les charges explosives. L'équipage aurait ensuite rejoint la Suède puis la Pologne, avant de rentrer de nuit à Rostock pour rendre l'Andromeda, sans même récupérer leur caution. Malgré l'identification de ce plongeur ukrainien comme principal suspect, la justice allemande a échoué à obtenir son arrestation. Mercredi 14 août, le parquet polonais a pourtant confirmé auprès de l'AFP avoir reçu en juin un mandat d'arrêt européen lancé par le parquet fédéral d'Allemagne contre Volodymyr Z, vivant à l'époque près de Varsovie. En vertu des règles de l'entraide judiciaire européenne,
les autorités polonaises avaient 60 jours pour réagir à la demande allemande et interpeller ce suspect. Or, ce dernier a entre-temps quitté la Pologne début juillet pour rentrer en Ukraine, a indiqué la justice polonaise. Pour le bureau... Donc c'était déjà bien trop tard, puisque c'est le 14 août et il y a 6 semaines de retard, alors qu'il avait déjà quitté la Pologne pour l'Ukraine. Donc, il n'aurait pas pu être arrêté. Du procureur général, les autorités allemandes sont responsables de cette fuite, celle-ci n'aurait pas inscrit le suspect dans le registre des personnes recherchées, ce qui a permis à l'intéressé de partir, a précisé une porte-parole du parquet polonais à l'AFP. Brièvement joints au téléphone par différents médias allemands, Volodymyr Z et Svitlana U ont réfuté toute implication dans l'attentat. Selon le quotidien allemand Die Welt qui a contacté mercredi Svitlana U, cette dernière compte également se défendre juridiquement contre les affirmations de ces médias. De son côté, le parquet fédéral allemand n'a pas souhaité faire de commentaires. Le porte-parole adjoint du gouvernement, Wolfgang Büchner, a toutefois répété mercredi la détermination de l'État allemand à mener l'enquête sans distinction de personne et peu importe le résultat, rapporte le journal Die Zeit. Pourtant, en interne, les autorités d'outre-Rhin s'étonnent du manque de coopération de la Pologne dans cette enquête, selon les médias allemands. Ainsi, les autorités allemandes évoquent de possibles complicités dont aurait pu bénéficier le trio ukrainien dans ce pays. Une déclaration qui fait écho aux premières hypothèses formulées après le sabotage. En 2022, les regards s'étaient rapidement tournés vers l'Ukraine et ses alliés, alors que les gazoducs Nord Stream symbolisaient la dépendance de l'Europe au gaz russe et à la Russie, malgré son invasion de l'Ukraine. C'est surtout, il y a quelques années, c'était le président américain Joe Biden qui avait dit que le gaz ne passerait plus entre la Russie et l'Allemagne. Et une journaliste avait demandé comment vous y prendrez. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Donc ça aussi, c'était une piste plus que plausible que ce soit les Américains qui aient financé tout ça. Plus récemment, une enquête de la cellule d'investigation de Radio France avait révélé en mars que l'ex-chef de l'état-major ukrainien Valery Zaloujny, devenu ambassadeur de l'Ukraine à Londres, était soupçonné d'être impliqué dans l'explosion. Toutefois, les 3 médias allemands précisent ce mercredi qu'aucun élément à ce stade n'indique que le trio ukrainien ait agi sur ordre des autorités de leur pays, ni pour un service secret, ni pour l'armée. Une analyse qui va dans le sens des premières pistes publiées en mars 2023 dans le New York Times, qui évoquait alors un groupe pro-ukrainien tout en écartant l'implication du président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon des informations consultées par le renseignement américain. « Je ne ferai jamais cela », avait répondu 3 mois plus tard le chef de l'État ukrainien, lors d'une interview au quotidien allemand Bild. Questionné par Die Zeit sur la nationalité ukrainienne des suspects, le porte-parole adjoint du gouvernement Wolfgang Büchner a ajouté que cela ne changeait rien au fait que la Russie menait une guerre d'agression contraire au droit international en Ukraine. En ce qui concerne la dernière partie, que c'est la Russie qui agresse l'Ukraine, ça aussi c'est un point de vue, puisque la Russie aussi a été menacée depuis pas mal d'années par l'expansion de l'OTAN, alors que l'OTAN aurait dû disparaître à la fin de l'Union soviétique, en même temps. Et ils ont continué après les années 90 à s'étendre toujours plus loin vers l'Est, alors que dans l'OTAN, c'est Organisation Traité Atlantique Nord. Et ces pays-là sont très loin de l'Atlantique. Donc c'est toujours le micmac de certains pays pour foutre la merde. Guerre en Ukraine, le Wall Street Journal affirme que le sabotage de Nord Stream a été validé au plus haut niveau ukrainien, ce que Kiev nie. Ouais, c'est surtout probablement des boucs émissaires qui sont en partie responsables, mais ils ont été soutenus certainement par les Américains financièrement ou logistiquement. Selon le journal américain, le président ukrainien Zelensky a approuvé le sabotage avant de l'annuler, mais son ordre aurait été ignoré. Oui. Comme je le dis, c'était déjà Joe Biden qui avait parlé publiquement que Nord Stream 1 et 2 seraient coupés d'une façon ou d'une autre. Vue aérienne de la fuite de gaz après les explosions touchant les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre 2022, c'est-à-dire il y a quasi 2 ans. L'Ukraine a planifié le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022 en mer Baltique.
C'est en tout cas ce qu'avance la justice allemande et les révélations de plusieurs grands médias internationaux. Surtout, la Suède et le Danemark n'ont pas révélé les conclusions de leur enquête. Le dernier en date, le Wall Street Journal, affirme jeudi 15 août que l'acte a même été validé au plus haut niveau à Kiev, y compris au départ par le président Volodymyr Zelensky lui-même. Selon le journal américain qui se base notamment sur des sources militaires ukrainiennes, l'attentat à l'explosif a été mené à bien sous la supervision du commandant en chef de l'armée ukrainienne de l'époque, Valery Zaluzhny, et ce malgré un revirement en cours de route de Volodymyr Zelensky qui avait demandé l'arrêt du projet. En même temps, les gazoducs qui passent par l'Ukraine continuent d'alimenter l'Europe. Une opération à 300 000 $. L'idée du sabotage a émergé en mai 2022, soit 3 mois après l'invasion russe de l'Ukraine, lors d'une réunion d'officiers haut gradés et chefs d'entreprise ukrainiens. Selon le WSJ, Wall Street Journal, 6 personnes au total ont été directement impliquées dans cette opération pour un coût d'environ 300 000 $, le tout financé par de l'argent privé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait initialement approuvé le plan selon un officier qui y participait et 3 qui en avaient connaissance, écrit le quotidien. Mais après, quand la CIA a eu vent et a demandé de l'empêcher, il a ordonné de le stopper. C'est assez ridicule que la CIA aurait eu vent et aurait demandé de stopper tout ça. C'est assez ridicule. Sauf que Valery Zaluzhny avait, alors commandant en chef de l'armée ukrainienne, a ignoré cet ordre et a modifié le plan initial avec son équipe. L'intéressé, qui a été nommé en février ambassadeur de l'Ukraine à Londres, a déclaré dans un échange par écrit transmis au WSJ qu'il n'avait aucune connaissance d'une telle opération et qu'il qualifiait de provocation toute affirmation du contraire. Bon, alors qui ment? Peut-être tout le monde. Après le sabotage du gazoduc russe, Volodymyr Zelensky a demandé des explications à Valery Zaluzhny selon le WSJ, qui cite 3 personnes au courant de cet échange. Le responsable militaire lui a répondu qu'il était trop tard, affirmant qu'il n'était plus possible de communiquer avec l'équipe de sabotage car tout contact aurait pu mettre en danger l'opération. C'est comme avec une torpille, une fois que vous l'avez lancée sur l'ennemi, vous ne pouvez pas la récupérer, elle continue jusqu'à faire boum. Bon, après, il y a peut-être un système de sabotage, de autodestruction. Décrit un haut gradé informé de cette conversation citée par le WSJ. Kiev dément toute implication dans le sabotage de Nord Stream. Moi déjà à l'époque, quand l'explosion a eu lieu, les 4 explosions, certains disaient que c'était les Russes, d'autres que c'était les Ukrainiens, d'autres que c'était les Américains. C'est probablement une coopération entre Ukrainiens et Américains. Puisque de toute façon, les Ukrainiens sont les pions des Américains dans ce game. Volodymyr Zelensky, il faut le rappeler, il y a genre 7 ans, il parlait même pas ukrainien, le gars. Kiev dément toute implication dans le sabotage de Nord Stream. La présidence ukrainienne a dénoncé jeudi sa mise en cause par le média américain. L'implication de l'Ukraine dans les explosions du Nord Stream est un non-sens absolu. Ces actions n'avaient aucun intérêt pratique pour Kiev, a dit à l'AFP le conseiller présidentiel Mikhailo Podolyak. Dans une déclaration à l'agence Reuters, ce même Mikhailo Podolyak a pointé la responsabilité de la Russie. Aucun intérêt que la Russie fasse sauter son propre pipeline, puisque Gazprom avait investi quelque chose comme plus de 5 milliards d'euros dans la construction. Un tel acte peut seulement être perpétré avec des ressources techniques et financières étendues. Et qui possédait tout cela au moment de l'explosion? Seulement la Russie. Bon, c'est ridicule. Les Américains auraient pu faire le boulot. Bon, ils ont utilisé quelqu'un d'autre. Un intermédiaire. Ces informations surviennent alors que l'enquête judiciaire menée par l'Allemagne sur le sabotage semble s'orienter vers l'Ukraine. Le parquet polonais a en effet confirmé mercredi avoir reçu un mandat d'arrêt émis par Berlin visant un Ukrainien.
L'homme, un plongeur professionnel dénommé Volodymyr Z, était établi à l'époque en Pologne, mais entre-temps, ce dernier a quitté le pays pour rentrer en Ukraine. Oui, 6 semaines avant le mandat, quoi. Moi, ce qui est sûr, c'est que les deux pipelines ont été sabotés et ne transmettent plus de... En 4 points, ici, ne transmettent plus de gaz. Moi, ça a profité aux Américains financièrement, puisqu'ils vendaient du gaz de schiste, là, leur gaz de roche, qui est bien plus onéreux que le gaz naturel russe. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.